راكي هنا ها. ها راني نصورها راهي في الفيلم. Alors, là on va vous parler de deux femmes, l'une très célèbre et l'autre presque anonyme, mais on va lui rendre hommage. On va parler de Aziza Al-Mourabi. Vous savez que Oran a été un moment Al-Mourabi. Mourabiton, d'accord, Ibn Tashfin. Et l'empire Almoravide, la chute de l'empire Almoravide, ça s'est produit ici à Oran. C'est pour cela qu'on raconte des histoires où, par une fenêtre oranaise, on puisse développer. Parce que la plupart des étudiants écartent l'histoire parce que le Mourabit, le Wahid, etc., ils en ont marre. Donc nous, on parle des Mourabitons parce que la chute de l'empire almoravide, ça s'est passé ici à Oran, avec la chute. Donc tout à l'heure, on va se mettre là-bas pour voir avec la fossette, la montagne de Mirjaj. Vous voyez le plateau, il y a une fossette, il y a le pic de l'Aïdour où il y a le fort Santa Cruz. On va le regarder tout à l'heure, juste après. C'est ce que les Espagnols appellent le salto de caballo, le saut du cheval. Parce que Ibn Tashfin, Ibn Ali, il avait perdu l'essentiel des batailles avec les Almohades, le Wahidin, Abdel Moumel, et il voulait s'enfuir en Andalousie. Et il a été repéré, ils l'ont poursuivi, il est tombé en sautant de son cheval, mais avec Aziza, sa femme, qui était à cheval avec elle, la jument elle s'appelle Al-Hana, sa femme Aziza, et lui Tashfin ibn Ali. L'histoire a été racontée par Ibn Khaldoun, nous on est en train juste de la reprendre et de donner une image de la ville d'Oran, parce que c'est une légende, parce que lui il est mort ailleurs. Quand on raconte l'histoire du saut du cheval, comment il a sauté, on l'a retrouvé mort, la jument, Ibn Tashfin, Aziza, etc. Ça fait un saut épique de la montagne, sur Mercedes, etc. Sinon, ouais, il est mort ailleurs, une glissade à jument. Quelqu'un qui est mort d'une glissade, c'est vrai, ça a été déclaré par Jacques Brel, mais mourir dans un son somptueux comme Mirjaj, ça fait épique, etc. À la fin, quand on raconte, on dit que c'est une légende. Mais les gens préfèrent des fois retenir la légende, on fait réel. Ça, c'est pour Aziza, qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas de descriptif, il n'y a pas de témoignage. Personne ne parle d'elle. On en a parlé quand elle est morte de manière accidentelle, de manière... On va parler d'une autre dame, mais qui elle est très très connue, c'est Juana la Loca. Juana la Loca, d'accord. Jeanne la Folle. Oui, c'est une reine espagnole. Donc, elle est là, Ima? Oui, elle est là. Elle est cachée, d'accord. Alors, on va te faire une proposition. Donc, Juana la Loca, c'est la fille d'Isabelle, la catholique, et de Ferdinand le catholique. Donc c'est la fille des rois catholiques qui ont conduit la Reconquista et donc qui ont fondé les empires espagnols. Juana la Loca, elle est par la suite devenue reine. Et on l'a mariée à Philippe le Beau, ou le Philippe le Bel, qui lui était de la famille des Habsbourg. Donc c'était pour faire une grande réunion en Europe et pour encercler la France. Et elle est tombée follement amoureuse de son mari. Donc elle a commencé par développer des troubles, mais par rapport à un amour à son mari, qui était, d'ailleurs dans le film on le voit, avec un acteur, les cheveux blancs, etc., presque 2 mètres de hauteur, etc. Ouais. Et donc elle est tombée follement amoureuse. Le problème c'est que il est mort à l'âge de 28 ans. Et elle a été veuve très très jeune. Au point, elle est tellement amoureuse de son mari, au point qu'elle n'a pas voulu se séparer de sa dépouille et qu'elle a empêché qu'il soit enterré.
alors Momo. Et ensuite, on a détecté chez elle ces troubles. Pour vous dire que Jeanne Lafont, elle était follement amoureuse de Philippe Lebeau, au départ. Ensuite, les troubles se sont accentués au point où elle a été internée et elle est morte. 50 ans d'internement, elle est morte internée. Elle ne sortait pas d'un château. Il y a un film qui raconte son histoire. Je pense que ce film, il est à l'Institut Cervantes. Bon, moi, quand j'étais étudiant à Cervantes, j'ai pu le voir. C'est un film très dur, mais il raconte très bien la vie de Juana Laloca. C'est vraiment dur comme film. Ça serait bien, Fatma, de le projeter. On va faire. Je dois dire un homme, mais pour Fatma, si vous me permettez. Oui. Parce que l'histoire est un peu plus complexe que ça. Oui. Parce que par son matrimoine, son mariage, elle était la reine avec Philippe le Beau de tous les Pays-Bas. Et à la fois, elle était la successeur des rois catholiques de la Castille. Alors il y avait un trouble politique. Elle était une femme qui avait beaucoup de pouvoir. Il y a eu une révolte, ce qu'on appelle la révolte des comuneros en Castilla y León, qui n'était pas trop pour cette reine. C'est vrai, elle était follement amoureuse, son mari l'a trompée avec tous les maîtresses qu'il y avait aux Pays-Bas. Alors bon, elle ne comprenait pas parce qu'elle a été mariée à 15 ans par un mariage de convenience. Elle est partie aux Pays-Bas rencontrer. Alors, mais elle a eu 7 enfants et tous les 7 ont été rois. Tous les 7. Parce qu'elles sont mariées là avec les rois de l'Autriche, de je ne sais pas où. Alors, tous ces enfants ont été rois ou reines. Et elle est restée en prison parce qu'il y avait un problème politique. Elle était très déterminée à faire des choses. Son père, le roi catholique, après la mort d'Isabelle la catholique, voulait marier encore une femme pour avoir... Alors il y avait aussi une intrigue politique. Alors on l'a mis en prison. Et voilà, c'est un cas aussi, un précédent de pouvoir de femme qui a été mis de côté. Et Quel est le rapport Pardon, Quel est le rapport avec toi? Ah, le rapport amoureux, vous avez bien fait de poser la question. Parce qu'ici, il y a les bains de Beyrouth qu'on appelle les bains de la reine. Pour suggérer que Juana Laloca est venue à Oran, elle n'est jamais venue à Oran. Mais il se peut qu'elle s'est fait soigner par les eaux des bains de la reine. Donc, quand vous allez sur la corniche, au début du commencement de la base de médecine Rivière, il y avait les bains de la reine. Donc c'est des bains à base de soufre qui étaient destinés aux personnes qui avaient des problèmes de peau, etc.